L'extrême droite, c'est trop bien. Regarde en Italie, Meloni, elle a divisé par 2 le déficit public, alors qu'en France, on continue de le creuser. Forcément, elle est devenue un modèle pour vous savez qui. Mais en vrai, tout est loin d'être rose. Alors oui, elle a fait des économies. Finito les super bonus qui finançaient les rénovations énergétiques des bâtiments. Les thunes de l'Europe aident aussi, c'est le pays qui profite le plus du plan de relance européen. Elle a déjà reçu les 2/3 de son enveloppe, puis le chômage a baissé. Et forcément, plus de gens qui bossent, c'est plus de recettes sociales et fiscales pour l'État. Sauf que ce sont surtout des emplois précaires, à temps partiel, dans des secteurs à faible productivité. D'ailleurs, la productivité horaire en Italie est bien plus faible que la nôtre. Les salaires réels, ceux qui prennent en compte l'inflation, eux, ont diminué de 8% entre 2008 et 2024 en Italie. En France, si on compare, ils ont augmenté d'à peu près 5%. Et alors qu'il y a un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale pour un Italien sur 5, Meloni, pour faire des économies, a supprimé le revenu de citoyenneté, une sorte de RSA italien. La croissance italienne reste aussi fragile, sa production industrielle a plongé avec la guerre en Ukraine, elle a du mal à se relever, alors que celle de la France et de l'Espagne a rebondi et dépassé son niveau de 2020. Et puis le gros problème, le déclin démographique. Il y a beaucoup plus de décès que de naissances, la population baisse, l'immigration compense un peu, mais pas totalement, et beaucoup de jeunes diplômés fuient le pays, surtout ceux du Sud. Bref, l'Italie de Meloni, quand on la compare aux galères de la France en ce moment, forcément, ça fait joli sur le papier, mais son économie reste super fragile. Sa dette est encore au-dessus de la France en pourcentage du PIB, et ça va continuer d'augmenter, puis Meloni n'a rien changé aux graves problèmes structurels.